Mélissa m'a sacré à la porte. Elle veut pas que je passe le réveillon avec elle pour les enfants. Valentine, je peux pas t'amener. Xavier, je te préviens, si je reste toute seule ce soir, me crisse en bas du pont. Ben, tu fais très comment dans l'histoire? Je m'en viens. Ça me prend juste une adresse. Dans quelque part, je l'aime, ma famille. Oh mon Dieu, je pense que c'est elle. Lui, c'est plus une fille. Lui, c'est Xavier. Moi, c'est Valentine. C'est un travesti non genré. Je pense. Je pense. Juste Xavier, c'est le titre du prochain film que vous devrez aller voir au cinéma pour le temps des fêtes. Stéphane Roy est derrière cette affaire-là. Oui. Génial film, bienvenue chez nous. Salut. Salut, bonjour. Derrière ça, donc réalisateur et scénariste. Oui, scénariste, co-scénariste avec Christian Vien, qui a amené l'idée, tout ça. Puis on a travaillé conjointement là-dessus. Mais juste Xavier, là, vous avez entendu un petit bout, là, mais c'est un avocat qui a changé de sexe finalement, qui va aller dans sa famille, puis il y a un malaise avec ça. Ouais. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui l'acceptent pas. L'idée vient d'où? Ben, c'est Christiane qui a vécu quelque chose de similaire avec son frère, mais là, on l'a beaucoup adapté pour rendre ça plus sympathique. Et on voulait, moi, j'étais vraiment content de tomber là-dessus parce que ça donnait la parole un peu à la famille, la grande famille. C'est un film très rassembleur. Puis on parle, tu sais, de la famille québécoise typique, là, que ce soit Noël, la dinde, les pantoufles en mais là, la Fantex. scène qu'on voit, c'est que là, ils l'attendent, ils sont comme tous un peu inquiets de ce que ça va donner. Là. Surtout que c'est la première fois qu'il le voit depuis 3 ans. Fait qu'il était parti lors d'une fête de Noël où il y avait une chicane aussi. Puis là, il revient 3 ans plus tard. C'était une Julie Xavier. qui redevient Xavier. Et là, il y a une petite amie, lui, Ariane, qui s'est faite au bureau, mais il a caché un peu sa double identité, sa nouvelle identité. Il est transformé. Fait que donc, il a caché un peu cette identité-là parce qu'il n'est pas tout de suite à l'aise de l'avouer à tout le monde ou de le dire haut et fort. Fait qu'il l'invite au party de Noël, mais elle ne sait pas non plus, mais elle s'en doute beaucoup. Elle sait pas. Et la famille doit l'appeler, évidemment, Xavier, mais tu sais, il y a des vieux réflexes. Fait que tout le monde est de bonne foi, dans le fond, là-dedans. Mais le monde font des erreurs louables. Tu sais, je veux dire, ça se peut que tu te trompes, ça se peut que tu te mélanges, ça se peut que tu dises quelque chose de déplacé. Et la même chose pour Xavier, qui est joué par Alexis Comte, qui est un vrai homme trans. En fait, moi, ma position, c'est que n'importe qui peut jouer n'importe quoi. Un comédien peut jouer un homme trans peut jouer un straight, tu sais, n'importe qui peut jouer n'importe quoi. Mais dans ce scénario-là, j'avais besoin du regard d'un trans aussi pour nous parler des différents éléments qu'on avait mis dedans. Mais le trans aussi, il vient plein de bonne foi dans sa famille. Tout le monde est plein de bonne foi, mais tout le monde est plein d'erreurs. Fait que c'est ça qui rend... Mais tu dans la grosse comédie? Oui, c'est très dramatique, la fin. C'est très émouvant, en fait. Mais il y a beaucoup de comédies. France Castel est hilarante là-dedans. Puis Rémi Gérard... C'est drôle, on l'imagine. Oui, France Castel est dépassée. C'est la mère, France Castel. Elle l'accepte pas. Pour elle, c'est Julie. Mais t'as Rémi Girard, le père, qui lui l'accepte. Il a toujours voulu un gars. Ça, c'est une inversion un peu de ce qui est le plus fréquent, où c'est la mère qui l'accepte. Exactement. Là, vous avez pour inversé. pas aller dans les clichés. Puis en plus, je me suis dit, le gars, il a 3 filles. Il doit être content là, quand même d'avoir un gars enfin. Fait que lui, il dit, on va aller à la pêche. Puis là, bon, Xavier, il dit, ben non, j'ai jamais aimé ça, la pêche. C'est pas parce que j'ai changé de sexe que j'aime la pêche tout d'un coup, tu sais. Il fait, oui, c'est vrai. Fait qu'il y a tout ce petit côté-là. C'est bon enfant à ce niveau-là, mais en même temps, humblement, je dirais c'est une critique sociale dans le sens de on n'est pas si loin que ça, les uns les autres. On est des humains. On peut-tu juste se parler à un moment donné? Puis oui, ça se peut que tu fasses une erreur. Oui, ça se peut que je te nomme mal. C'est rassembleur à ce niveau-là. Donc, ça fait vraiment film de Noël. Il n'y a pas de tabou, je trouve aussi. On dit toutes les affaires, des fois, qu'on n'ose pas dire sur la place publique parce qu'on ne va pas faire de gaffe. Dans le film, on y va. On y va, puis on le dit. Puis en même temps, dans Famille, il y a plein de non-dits, comme dans Toi Famille. Il y a plein d'affaires non réglées du passé. Le stress d'accueillir tout le monde. C'est tout ça, on se reconnaît, là. Oh, oui, Isabelle Blais, elle joue Babette, qui est l'auteur. En fait, un peu le rôle de Christiane, qui a l'idée, qui a vécu ça avec son frère. Ben, Isabelle... C'est elle qui reçoit, dans le fond. Non, c'est la famille, c'est les parents, c'est France. Okay. Mais Isabelle, elle veut écrire une pièce là-dessus, c'est le mouton noir de la famille. Puis elle est tout le temps fâchée de tout, puis elle est tout le temps outrée de tout. Puis elle est très, très drôle, elle est vraiment drôle. Puis elle monte une pièce en parallèle sur son frère en cachette. Puis son frère aime pas ça. Mais Isabelle Blais me fait rire, puis je voudrais parler aussi d'Alexandre Goyette, parce qu'Alexandre Goyette qui a un casting quand même grand, gros, puis Alexis Comte qui joue Xavier, petit. Je trouvais que le duo était incroyable. Puis lui, il fait un travesti non-genré, donc un homme qui s'habille femme, des fois il est homme, des fois il est femme, il sait pas, il savait. Puis il arrive comme ça, habillé en femme, mais plein de sensibilité, plein d'ouverture. Il est tellement enveloppant, son personnage, que c'est chaleureux de le voir. Puis le duo est improbable, là. Ça a l'air d'une comédie italienne.
sais pas. Mais ça marche parce qu'on l'assume. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'on devrait faire ça. Je trouve que ça marche dans le temps des fêtes, puis on s'y reconnaît, là, même si on n'a pas été habitué peut-être d'être confronté à cette réalité-là. Je trouve que ça fonctionne. Mais toi, t'as une année de fou, là. Parce que là, tu sors un film pour Noël. On a parlé ici à l'émission d'un film au printemps. Là, t'as un autre théâtre documentaire sur la lutte. C'est ça, théâtre documentaire sur la lutte qui est vraiment intéressant aussi, qui va être à Montréal en février, le 7 février, au Théâtre Saint-Denis. C'est parti de deux producteurs qui m'ont approché, qui m'ont dit on aimerait ça que tu écrives sur la lutte. J'ai dit j'aime pas ça, la lutte, là, ça commence bien. Fait que là, il dit ben t'as pas de quoi à dire là-dessus. Puis là, je me suis rappelé ma grand-mère quand j'étais jeune, puis tout est parti de là. On revenait de l'église, elle avait prié dignement, solennellement à l'église. Puis là, elle revenait, elle allumait la télé le dimanche matin, puis là, c'était la lutte, puis elle disait « Arrachez la tête! Arrachez le bras! » Tu trouvais que c'était pas conforme à l'homélie? Ben non, je comprenais pas! J'étais là, tendre l'autre joue, on est rendu où? Tu sais, il y a plus de tendre l'autre joue. J'avais 9-10 ans, là, puis je comprenais pas. Puis là, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit « Ben oui, pourquoi on était si épris que ça? » Fait que j'ai commencé une recherche sur la lutte. Pourquoi on était si attachés à nos... Puis j'ai réalisé que c'était une façon de s'affirmer en tant que Québécois. Tu sais, un personnage comme un Rougeau qui donne une volée à un Américain joué par un Québécois, par exemple, mais c'est un détail. C'est un détail sur la chose de la lutte. Puis là, ça faisait comme on s'affirme, tu sais. Puis là, en faisant la recherche, ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai réalisé que la première idole québécoise, là, c'est Yvon Robert. Première idole sportive, c'est pas Maurice Richard. On pense ça, mais c'est Yvon Robert. Tout le monde faisait la queue pour voir Yvon Robert. Puis à un moment donné, Maurice Richard a arbitré Yvon Robert sur les rings de la lutte. J'ai appris des choses incroyables. Puis là, je suis parti là-dedans, j'ai eu bien du fun. Puis je joue avec Amélie Grenier qui joue ma grand-mère, Marie-Ange Laflamme. Ma chère grand-mère, je m'ennuie encore d'elle. Ma grand-mère, Marie-Ange Laflamme. Et Martin Larocque qui joue le prêtre. Donc, parce qu'il y a la religion là-dedans. Parce que la lutte, c'est lié à la religion. C'est vrai? Oui, il y a un lien. Ça se passait souvent dans les sols d'église, les combats de lutte. Mais il y a le côté aussi, on retient. Ma grand-mère avait 12 enfants. Fait qu'il y a une frustration. Donc, c'est un théâtre quand tu dis théâtre documentaire, tu veux dire qu'il va y avoir un écran, qu'on va revoir des scènes de lutte de l'époque. Exactement. Des scènes, des moments. Allez-vous recréer des scènes vous-même? Non, mais mettons, Martin Larocque fait un très bon MacDoug Vachon. Ma grand-mère détestait MacDoug Vachon, mais elle l'appelait Mad. Non, elle l'appelait Mag-Doug Vachon. Mais moi, le vrai nom, c'est Mad Doug Vachon. C'est même dur à dire, mais elle se trompait tout le temps. Elle le détestait, puis on voit Martin Larocque le jouer. Mais il est devenu un héros après quand il est allé lutter aux États-Unis, parce que là, c'était dans ton imaginaire, là, c'était le Québécois qui allait aux États-Unis. Là, ça valait quelque chose. Là. Ah, c'est ça. Il y a toute cette histoire-là, puis ça a commencé il y a longtemps, la lutte avec Émile Maupas dans les Laurentides. Des affaires que j'ai découvert. Fait que c'est très intéressant et ça, c'est aussi à Montréal. Donc à Montréal, le 7... mais il y a une première là, le 12 décembre à la Chine. Ensuite, tournée partout à travers le Québec en 2026. Première rentrée montréalaise, c'est le 7 février. Il y a plein de dates, c'est disponible sur le web. Et c'est la même journée que je joue la première au théâtre que le film sort Juste Xavier, le 12 décembre. 12 décembre prochain sur les écrans. Là, vous faites une petite tournée du Québec pour faire la promotion. Oui, on fait Trois-Rivières, Québec. On rencontre les gens avec Rémi. Rémi a adoré le film, elle est très ému. Je trouve que moi, j'ai étudié en théâtre, en cinéma, c'est-à-dire, et en théâtre après, mais en cinéma à Montmorency, et j'avais étudié sur le film un peu le déclin de l'Empire américain. Il était venu le présenter, tout ça, puis Rémi jouait dedans. Puis moi, jeune, je me suis dit, my God, quel acteur, tu sais, j'aimerais ça un jour. Là, c'est toi qui l'as dirigé. Là, je l'ai dirigé, c'est quand même hot. Puis je trouve que c'est une belle performance de Rémi, comme on voit plus une dramatique. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, moi, j'ai adoré ce film-là. Je trouve que ça fonctionne bien. Puis de voir l'inverse là, de France Castel qui accepte rien, la petite pincée, puis Rémi Girard qui est dans l'ouverture, j'ai beaucoup aimé ça. Stéphane Roy, merci d'avoir été avec nous. Et bonne chance dans tous ces projets menés en parallèle. Je me suis fiancé aussi. Ça a coûté cher, j'imagine. Pas encore, mais ça s'en vient. La facture est dans le poste.